En l'espace de 24 heures, j'ai atteint la monétisation YouTube, j'ai dépensé 4000 €, dont 2200 qui n'ont servi à rien, et j'ai perdu ma chaîne YouTube. Qui dit mieux? Et oui, c'est fou de se dire qu'il y a 48 heures, j'étais encore youtubeur et riche. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Après avoir posté des centaines de vidéos, principalement des shorts qui venaient de TikTok et d'Instagram, mais aussi du format long, dont j'étais assez fier, j'avais enfin atteint la monétisation sur YouTube. Et je me suis dit, je vais fêter ça, tu vois. Et comment je voulais fêter ça? En faisant mon grand retour en tant que streamer sur Twitch et sur YouTube. Un projet que j'ai mis de côté pendant des plombes pour pouvoir justement faire grossir mes autres plateformes, Instagram et TikTok. Mais oui, vu que j'ai la monétisation sur YouTube, maintenant je vais pouvoir dépenser davantage d'argent. En tout cas, c'est ce que je me disais. Et vu que jusqu'à maintenant, tout le travail de montage, je le faisais sur Mac, je me suis dit, je vais profiter de l'occasion pour m'acheter un PC de compète, tu vois. Alors j'ai passé des heures avec ChatGPT à discuter de quelques PC je pourrais mettre, etc. Et je me suis rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que j'y connais absolument rien du tout en PC. Et la deuxième, c'est que j'allais être obligé de commander un PC déjà assemblé et faire confiance au constructeur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai donc été sur le site PC Componentes, parce que je suis espagnol. Non, je sais pas en vrai. Et j'ai acheté une machine de guerre à 2200 balles. Donc moi j'étais trop content en train de me dire waouh, c'est trop bien, mon PC il va arriver, je vais faire des trucs de fou avec et tout ça. Et je me suis rendu compte que la société de livraison qu'ils ont choisi pour acheminer le PC jusqu'à chez moi, c'est GLS. GLS, c'est la seule société de livraison qui a une étoile sur Google. Et tous les commentaires des avis, c'est ouais, on a mis une étoile, mais en fait on voulait mettre 0. C'est-à-dire que le taux de réussite de leur livraison, il est proche du néant, tu vois. Et crois-moi que quand tu vis dans un T1 et que tu as balancé toutes tes économies dans un PC, tu te dis que si le PC il arrive jamais, tu vas l'avoir dans l'os. Surtout que la seule expérience que j'avais avec GLS, moi c'était un canapé il y a 4 ans, et il est arrivé au bout de 1 mois et demi au lieu de 3 jours. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bref, sous l'impulsion, la tristesse, le désarroi, je me suis dit que je pouvais pas me laisser faire. Donc j'ai acheté un deuxième PC. Mais comme je suis pas un abruti, le deuxième PC je l'ai acheté chez un revendeur à côté de chez moi. Cybertech, voilà, une machine de guerre, parce que j'y connais toujours rien et du coup je l'ai acheté déjà assemblé. Mais au moins tu vois le truc, je suis rentré chez moi avec. Et quelle n'a pas été ma surprise quand en rentrant chez moi, je suis tombé sur le livreur GLS qui m'a apporté mon PC à 2200 balles. Oui, ça veut dire que j'ai dépensé environ 6000 balles, dont 2200 qui ne servent strictement à rien. Oui, je sais, j'avais dit 4000 au début de la vidéo. Mais en fait, entre le moment où j'ai acheté le premier PC et le moment où j'ai acheté le deuxième, j'ai aussi acheté tout l'équipement du stream. C'est-à-dire une caméra, une carte de capture, un micro, un bras de micro, un stream deck, un clavier, une souris, un tapis de souris et même un casque alors que j'en avais déjà. J'achète jamais rien dans ma vie. Je me suis dit c'est une nouvelle page qui se tourne parce que la dernière fois que je streamais c'était avec 300 abonnés sur Twitch. Maintenant des abonnés j'en ai 100 000 sur Instagram et 280 000 sur TikTok. Je me dis qu'il y aura peut-être sur ces gens-là une trentaine de personnes qui voudront bien venir sur Twitch et YouTube, tu vois. Donc pour moi ça faisait sens de dépenser tout ça, tu vois. Je sais que ça vous explique toujours pas pourquoi j'ai perdu ma chaîne YouTube, mais j'y viens. Pendant que tout le matos que j'ai commandé pour le stream n'est pas encore arrivé, bizarrement GLS ils arrivent le lendemain et Amazon on sait pas trop hein. Vu que j'avais du temps, j'ai commencé à préparer tout le bordel pour mon stream, c'est-à-dire les overlays, les musiques, les alertes et tout ça, et surtout le logiciel qui allait permettre de faire un stream en simultané sur Twitch et sur YouTube. Donc je me connecte sur Twitch, tout va bien, et j'essaie de me connecter sur YouTube, et là tout va pas bien. Je sais pas pourquoi le logiciel se connecte à chaque fois sur la chaîne YouTube où j'ai pas d'abonnés. Genre j'avais 300 abonnés dessus, tu vois. Et j'arrive pas à en faire en sorte qu'il se connecte sur la chaîne où j'avais plus d'abonnés. Donc j'essaie, je réessaie, j'y passe 3 heures, je pète les plombs, je me dis tu sais quoi, j'emmerde la chaîne où j'ai pas beaucoup d'abonnés, je sauvegarde toutes les vidéos et je la supprime. La chaîne où j'ai pas beaucoup d'abonnés, vous avez compris jusque là. Et bien il y a un truc que je savais pas, c'est que quand t'as plusieurs chaînes YouTube qui sont rattachées à une même adresse email et que tu supprimes l'une de ces chaînes, YouTube supprime les autres. Oui, parfaitement, mes abonnés, ma monétisation, mes rêves envolés en l'espace d'une seconde parce que je suis beaucoup trop con pour faire un test avant de prendre des grandes décisions. Oui, ça veut dire que tout cet argent-là que je pensais pouvoir amortir avec ma nouvelle source de revenus, ne vont pas se faire amortir du tout. D'ailleurs, si quelqu'un cherche un PC de compète à 2200 balles, vous m'appelez hein. Tout ça pour vous dire qu'après avoir passé quelques heures à réfléchir à mes conneries, j'ai pris une décision qui va complètement changer ma vie. J'ai décidé que je n'allais strictement rien changer à ma vie. Le plan reste le même, je vais reprendre YouTube depuis zéro, je vais streamer exactement comme je l'avais prévu, et tant pis si je le fais devant 0 viewer. Je publierai des petites stories sur TikTok, des petites stories sur Instagram. S'il y a des gens qui veulent venir me voir parler de sport, de calories et de santé mentale, eh ben ils le feront. Et en attendant, je vais préparer le bon de retour de cette énorme bécane qui me sert strictement à rien. Ou alors je peux m'en servir de table basse, j'en ai pas. Non, en vrai, je suis con, mais c'est marrant. Restons positifs.